Ce rachat phénoménal à 7,5 milliards de dollars, je l'aurais répété 12 fois, mais à la fois, il me hante, il me tourne dans la tête, je trouve ça mais complètement fou, de ZeniMax, Bethesda, par Xbox, eh bien, on se posait des questions. Puisque, dans le lot, chez Bethesda, il y a quand même des exclusivités, à savoir Ghostwire Tokyo, que vous voyez ici, ou encore Deathloop, qui vont être des exclus temporaires sur la PS5. Sauf que maintenant que c'est racheté par Xbox, on peut se dire, oula, ça va être remis en question, ou pas. Eh bien, imaginez déjà la tête des responsables de Sony, qui avaient clairement passé un bon deal, et qui vont donc devoir accueillir des exclus avec peut-être le logo Xbox dessus. Bon, eh bien, Phil Spencer a été clair, oui, ces 2 deals qui avaient été effectués avant le rachat seront honorés. Voilà. J'ai envie de vous dire, c'est tout à son honneur, certes, mais surtout, ça va leur faire des sous. Ça veut dire que ce deal, en fait, ce contrat signé par Sony avec Bethesda va rapporter de l'argent, in fine, à Xbox. Ça paraît complètement dingue. Mais à l'image un peu de ce qu'ils font avec Minecraft, qu'ils avaient racheté 2 milliards de dollars, en fait, ils ont tout intérêt à le faire. Parce que, dans l'absolu, et même à l'avenir, ils ont dit que ça se ferait, les décisions seraient prises au cas par cas, pour les gros jeux, ils verront, etc. Mais de base, c'est sûr, tous les titres Bethesda désormais intégreront le Game Pass au lancement. Le prochain Elder Scrolls, Starfield, Doom, etc. Day One dans le Game Pass. Et je trouve qu'ils ont tout intérêt à continuer à le sortir sur les autres machines. PC certes, ça c'est une certitude, mais aussi PS5 et peut-être la Nintendo Switch Pro. Pourquoi ? Parce que d'un côté ils vont dire « Ah regardez, vous pouvez acheter le jeu à 80€, ou bien il est gratuit dans le Game Pass, avec votre abonnement. » Et ça va faire mal un peu à la tête, économiquement parlant, et réfléchir certains. Ne nous y trompons pas, l'annonce d'hier est absolument ahurissante. Et donc, je vous l'évoquais déjà, mais revenons quand même un peu plus en détail sur ce point, le Game Pass. Le Game Pass cartonne de dingue. Et c'est devenu le vaisseau amiral de Microsoft, on le sait. Il compte désormais plus sur les abonnements à ce service que sur la vente des consoles. Mais là, maintenant, ça paraît comme une évidence absolue. En avril dernier, ils annonçaient 10 millions d'abonnés. Et donc hier, suite à ce rachat, le chiffre a été mis à jour pour atteindre les 15 millions. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est quand même une hausse de 50% en 6 mois. C'est pas un petit score. Donc, maintenant, on reste quand même à connaître le seuil de rentabilité du service. Pour info, avec 130 millions d'abonnés, Netflix perdait encore de l'argent. Donc ça vous montre que ce genre de service, c'est absolument génial pour les consommateurs, parce que ça leur permet à moindre coût de profiter d'énormément de jeux, mais c'est quand même un investissement qui requiert de très 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 lourds moyens avant d'être rentable. Le rachat de Bethesda, Microsoft prouve clairement à ceux qui en doutaient encore qu'ils sont là, 1, pour longtemps, 2, qu'ils sont prêts à sortir le chéquier allègrement. Et dans l'absolu, c'est ce que je disais sur mon Twitter avec un pote qui m'avait soumis ça. Il me disait, mais en fait, Microsoft, c'est comme Bruce Wayne. Sony, ils avaient fait un joli coup. Ils avaient fait un bon deal avec Bethesda. Microsoft, ils sont arrivés, ils ont fait « Ah bon, il y a plus de chambres dans l'hôtel ? Écoutez, moi je rachète l'hôtel, carrément !» Je vous dis, j'ose à peine imaginer la tête des gens chez Sony qui ont fait ce deal. Ils doivent se dire « Mais qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on va faire ?» Il y a même des rumeurs qui évoquent qu'ils étaient en cours de négociation avec Bethesda, PlayStation, pour avoir, pareil, une exclusivité temporaire sur leur prochaine grosse licence, Starfield. Je veux dire, maintenant, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Non. Impressionnant, vraiment, ce qui s'est passé. N'hésitez pas, une fois de plus, à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Véritable séisme.